Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Inspiration. C'est mon podcast dédié à la laine et au tricot. J'espère que vous allez bien. C'est l'épisode 27 de la saison 6. Je m'appelle Christelle. Et si c'est la première fois que vous regardez ce podcast, il est hebdomadaire. Il est en ligne tous les lundis sur YouTube à 17h. Et j'envoie également une newsletter tous les lundis à 17h pour vous dire un peu ce qui se passe dans la boutique, dans mon activité professionnelle donc de teinture de laine. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire la suite de l'épisode Tout sur les bases. Donc aujourd'hui, on va parler des bases de la boutique que je vous propose, soit déjà teintes, soit à teindre en précommande personnalisée. Et donc la dernière fois, si vous n'avez pas vu la première partie, j'ai couvert toutes les bases fingering de la boutique. Donc fingering, c'est l'épaisseur type épaisseur laine à chaussettes. Et aujourd'hui, on va parler des laines poilues et on va parler des autres épaisseurs, donc plus épaisses que la laine fingering. On verra, il n'y aura pas de lace, j'en ai pas à vous montrer de la lace. La lace, c'est l'épaisseur en dessous, c'est 2 fois plus fin que la fingering, j'en ai rarement dans la boutique. Mais sachez que je peux commander en fait n'importe quelle épaisseur de laine chez mes fournisseurs. Donc si jamais, soit en passant, vous aviez une demande bien particulière sur un type de laine bien particulier, n'hésitez pas à me poser la question, je peux rechercher, voir ce que je peux avoir chez mes fournisseurs. Voilà, la seule chose que je ne fais pas, c'est la laine non superwash qui est incompatible avec ma technique de teinture. Voilà. Et oui, j'ai été chez le coiffeur hier et il se trouve que j'ai trouvé une coiffeuse qui est absolument fan de couleurs, un peu comme moi avec la laine, elle c'est les cheveux. Et donc elle a plein de petites pauses. Mais voilà, petite pause, petite visite à vrai dire. Leslie, si tu regardes cet épisode, c'était Philippe. C'était ton mari qui venait déposer les bougies et avec William visiter l'atelier. Donc voilà. Donc je sais plus ce que je disais, je crois que je disais que j'allais vous parler en fait des bases, donc différentes, les poilues, les plus épaisses. Et je devais juste vous avoir parlé de la dentelle, l'épaisseur dentelle qu'on appelle aussi lace. Donc c'est parti pour les autres bases. Alors on va commencer par les poilus, ok? Des poilus dans la boutique, j'en ai 3. J'ai la plus vendue, celle que j'aime moi, que j'adore tricoter, c'est la mohair et soie. Donc on est sur à peu près, alors ça dépend des... en général, je suis entre 70 et 72% de mohair. Alors ça dépend je switch en fait entre 2 fournisseurs. Parfois j'ai du kid mohair, parfois j'ai du kid mohair ultra fin. Franchement la différence elle est minime et on est entre 70 et 72% de mohair et du coup 30 ou 28% de soie. Très sincèrement la différence est absolument minime. Celui-ci ça doit être 72% et 28% de soie. C'est très doux. Par contre, si vous êtes sensible aux laines qui ont un peu, qui ont le côté brossé comme ça, en fait, poilu, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le supportent pas, surtout à même la peau. Après, c'est vraiment très doux. Ce qu'on peut dire, c'est que ça prend la couleur de façon très belle, hein, notamment, le point commun un peu des laines poilus, c'est que ce sont vraiment les coloris clairs ou un peu chatoyants qui vont être magnifiés sur ces bases. Tout ce qui est coloris plus sombre, plus soutenu, va être un peu moins sympa, j'ai constaté. Par exemple, je sais que le mohair en chinon, je le trouve un peu éteint par rapport à la couleur en fingering. Alors, ça reste très sympa, mais il n'y a pas ce côté brillant qu'on peut retrouver sur d'autres coloris. Il est par contre absolument incroyable sur des coloris comme Cozy Season. D'ailleurs, Cozy Season, je l'ai ici, j'ai mon... je crois que je l'avais la semaine dernière déjà. C'est mon Magnolia Chunky. Donc là, j'ai tricoté le DK plus 2 fils de mohair et soie. En Cozy Season, il est magnifique en Cozy Season, il est magnifique dans les coloris mélangés, je l'aime vraiment beaucoup, je le tricote très souvent.
Quasiment dans, je dirais, les 3/4 de mes projets, je tricote en fil double, fil fingering ou DK et mohair et soie. Voilà, c'est une base qui n'est pas superwash, qui n'est pas traitée superwash, donc attention quand vous la lavez. Alors par contre elle est quand même assez résistante au feutrage puisque j'arrive à l'atteindre avec ma technique classique, mais voilà, elle n'est pas superwash, donc on évite la machine, surtout pas de sèche-linge. Ça c'est valable pour toutes mes bases, je vous conseille quand même toujours un lavage à la main, c'est toujours meilleur. Après on a sa cousine très proche, c'est la Suri et soie. Donc c'est également une laine très poilue, mais elle va prendre la couleur différemment et elle n'a pas les mêmes propriétés. Donc c'est 74% bébé Suri. Donc c'est le Suri, c'est comme un alpaga ou un lama, c'est la même famille d'animaux. Et du coup 26% soie. Là on est sur mohair et soie, on est sur 420 mètres pour 50 grammes, donc typiquement on est sur une épaisseur de dentelle, mais comme elle est poilue, elle prend plus de place, vous pouvez considérer que c'est comme une fingering en fait. Et là on est sur 300 mètres pour 50 grammes, donc elle est plus épaisse celle-ci, et c'est une bonne alternative si vous supportez pas le mohair, notamment tous les petits fils qui volent partout, etc. Ça c'est une super alternative parce qu'elle est beaucoup plus compacte et les petits fils ne volent pas. Et elle prend la couleur de façon beaucoup plus mate, d'accord? Donc vraiment les deux ensemble, côte à côte, on voit quand même qu'il y en a une qui est moins... le halo est moins prononcé chez la Suri par rapport au mohair et soie. Les brins ne volent pas sur la Suri, ça va pas vous chatouiller le nez. Et ça prend la couleur de façon plus mate. Comme si c'était plus mate. Voilà, le côté brillant de la soie ressort beaucoup moins sur la Suri. C'est ultra doux. C'est encore plus doux. Déjà que le mohair et soie est extrêmement doux, là on est encore plus doux. Incroyable. Et la dernière base qui est dans la boutique depuis pas très longtemps, c'est ce que j'appelle le chaton à plumes. C'est en fait un mélange de à peu près 70% de soie avec du mérinos brossé autour. Donc du mérinos, donc il y a un léger halo et ça fait un peu un effet velours, un peu un effet chenille en fait. Pareil, c'est une base qui va vraiment être très belle sur des coloris plus clairs. Je la conseille moins sur des coloris ultra saturés et elle aura tendance également à beaucoup matifier le coloris, un peu comme elle est majoritairement en soie, elle va le matifier et le diluer. Donc c'est pour ça que je pense que les coloris très saturés prennent moins, parce que ils prennent moins intensément que sur une fibre qui est 100% laine ou 85% laine et avec un petit peu de nylon. Voilà pour les bases poilues. Et maintenant, je vais vous parler des bases plus épaisses. On va commencer par la DK. Alors, en DK, je vais vous en présenter plusieurs. Et après, je terminerai par les autres épaisseurs. Donc, la DK que j'utilise et que je propose et que je vends le plus, c'est la grande sœur de l'extra fine fingering. Mais la différence, c'est qu'en fait, à partir de l'extra fine, je vous avais expliqué pourquoi je vous propose que de l'extra fine avec un peu de nylon. Par contre, tout ce qui est au-dessus de l'extra fine, de la fingering, pardon, c'est 100%, il n'y a pas de nylon. D'accord? J'estime que c'est pas nécessaire d'avoir du nylon pour ces projets-là. On les utilise quasiment pas pour des chaussettes, sauf Sophie. Voilà, donc et puis même quand on fait des chaussettes en DK en général, c'est pas pour porter dans les chaussures, c'est plutôt des chaussettes pour la maison. Donc celle-ci en fait c'est l'extra fine DK, c'est 100% mérinos extra fin. Elle fait 200 mètres pour 100 grammes et c'est un bonheur de laine. Elle est hyper gonflante, hyper doudou. C'est une laine que j'adore tricoter. Elle est vraiment géniale. Elle prend hyper bien la couleur. Je n'ai que des choses positives à dire sur cette laine. Elle bouloche très peu. Enfin, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Donc gros coup de cœur pour cette laine. Je la tricote très souvent. Je suis en train de faire mon pull d'Halloween dedans. Et voilà, elle est super.
Après, j'ai celle-ci qui est, elle, 70% mérinos extra fin et 30% soie. Donc elle est vraiment, on voit quand même qu'on voit le contenu de soie parce qu'on la voit briller. À vrai dire, j'en ai pas beaucoup, je l'ai pas souvent teinte, je l'ai pas encore tricoté. Je l'ai tricoté c'est la grande sœur de l'extra fine soie en fait. Donc je l'ai pas encore utilisé dans un projet. J'aime beaucoup la façon dont elle prend la couleur puisqu'on a le brillant de la soie, mais on est quand même majoritairement mérinos, donc on est quand même sur une laine qui prend la couleur de façon très vive. C'est pas trop dilué par la présence de soie, ce que j'apprécie énormément. Donc on a les bons côtés sans les mauvais côtés. On a les bons côtés de la soie et les mauvais côtés moins. Voilà. Donc en plus, ça lui donne un beau drapé, un beau brillant. C'est une très belle base. Donc pareil, je l'aime vraiment beaucoup. Après, j'en ai une autre que j'ai moins souvent, que on me la demande, c'est quand on me la demande que j'en commande. C'est la BFL DK, donc 100% Blue Face Leicester. Vous vous rappelez, le Blue Face Leicester, c'est un mouton anglais qui a la particularité d'avoir un poil beaucoup plus long que le mérinos, donc légèrement moins doux, mais naturellement plus résistant et de couleur jaune très pâle par rapport au mérinos qui est bien écru. Voilà, donc on va être sur une laine qui va avoir un toucher un peu plus laineux, un peu plus sec que le mérinos qui est ultra doux, qui va prendre la couleur de façon très saturée et qui va, comme elle a un fond déjà jaune pâle, ça va avoir une conséquence sur les coloris notamment qui partent d'une base neutre, c'est-à-dire sur laquelle je ne viens pas mettre de couleur de fond. Donc typiquement un coloris comme de Noël, comme le premier coloris de Noël que j'ai fait qui était celui qui s'appelle Casse-Noisette, qui était une base naturelle avec des coloris très très clairs dessus, il aura vraiment une tête différente sur BFL puisqu'on partira d'une base jaune pâle et pas d'une base écrue. Voilà, et sinon c'est une laine qui est super, qui va pas boulocher facilement, très résistante, et le côté un peu plus laineux va en faire quelque chose de vraiment sympa pour faire du jacquard. Il y aura ce côté qui accroche un peu plus avec cette laine là tout en étant super wash, donc tout en gardant une facilité d'entretien. Donc ça c'est un bon point à avoir en tête. Ça peut être une super alternative pour faire des pulls jacquard en DK. Et surtout si vous voulez partir vers des coloris un peu automnaux ou déjà un peu vers des tons chauds on va dire. Les tons très froids vont avoir un petit peu le côté jaune qui va ressortir. Il faut garder ça en esprit. Ensuite, j'ai ces deux-là que j'aime également beaucoup qui sont les DK. Alors tout ce que je vous ai montré avant c'est c'est plutôt 200 mètres. Je crois que la DK extra fine DK elle doit être un petit peu plus que 200 mètres au 100 grammes. Ici on est à 225 mètres au 100 grammes. On est 85% mérinos super wash et 15% nep de Donegal. Alors soit dans des tons naturels comme ça, marron, beige et noir ou alors multicolore comme ça. Et là en fait typiquement c'est la laine que j'ai utilisée pour le châle réconfort. Et pour mon pull, le pull Phases, c'est une laine DK très sympa, moins gonflante que l'extra fine DK, mais elle a un petit côté très fluide en fait cette laine, et un peu rustique même si elle reste extrêmement douce, elle n'a de rustique que l'aspect. Et c'est également la grande sœur des deux bases tweedées que j'ai dans la boutique et j'aime bien faire ça en fait, avoir la version fingering et avoir la version DK, surtout quand c'est une version fingering que j'aime beaucoup, j'adore avoir la version DK. Donc elle se comporte à peu près comme l'extra fine fingering, à ceci près que du coup elle est légèrement différente en termes de couleur de fond, elle est un peu grisée, mais comme les bases fingering. Et voilà, elle prend très bien la couleur, elle est adorable, elle est super agréable à tricoter, elle est vraiment super. Donc voilà, pareil, disponible en précommande personnalisée. J'en teins rarement sur les salons comme ça, sans raison, c'est soit pas parce que ça fait partie d'un kit, soit parce que vous me l'avez demandé. Voilà, et ensuite la dernière base en DK que je voulais vous proposer, et vous présenter plutôt, c'est cette merveille.
J'ai déjà tricoté notamment un grand châle de 4 écheveaux comme ça. C'est une base incroyable, elle s'appelle alpaga soie cachemire, c'est son contenu en fait, elle a de l'alpaga soie cachemire, elle est majoritairement alpaga, je crois qu'elle doit être à 70% alpaga, 20% soit 10% cachemire si je ne me trompe pas, c'est possible que je gâtouille un peu, mais disons que grosso modo c'est la répartition des 3 fibres et elle est d'une douceur incroyable. Donc on voit le léger halo et en fait elle est naturellement grise. Elle existe également en écru, mais ma préférée c'est la gris clair. Elle est trop belle, elle sublime les coloris et elle a un côté vraiment très doux, vraiment très fluide. Pas trop brillant parce qu'il n'y a pas énormément de soie dedans, mais c'est un vrai bonheur. C'est une laine pour moi exceptionnelle, pour un projet exceptionnel, un projet vraiment que vous souhaitez garder toute votre vie. Le seul petit reproche que je lui ferai, après l'avoir beaucoup utilisé, c'est mon châle, comment est-ce qu'il s'appelle? Le châle de laine, dans le laine numéro 7. Avec les torsades qui ressemblent à des fleurs. Kala, le châle Kala. Après avoir vraiment porté le châle Kala quasiment toute une année, non-stop, tout le temps, elle a tendance à boulocher un petit peu, il aurait besoin que je le rase. Mais vous savez, si vous regardez le podcast, que je suis pas super à l'aise avec la notion de raser quelque chose maintenant, voilà. Je procrastine à mort, mais l'idéal ça aurait été de le raser. Je pense qu'en le rasant il n'y a pas de souci. Voilà, ce serait le seul bémol sur cette base, c'est qu'elle a tendance à boulocher un petit peu. Voilà, après toutes les laines ont tendance un peu à boulocher, il ne faut pas avoir peur de raser quand on le fait dans des bonnes conditions, hein, voilà. Et les 2 dernières bases dont je voulais vous parler, en fait, c'est un petit peu la même chose que l'extra fine DK, 100%, Mérinos extra fin, mais dans d'autres épaisseurs. Donc, vous avez la 100% Mérinos extra fin en sport qui fait 300 mètres au 100 grammes. Et vous avez l'Aran que je propose vraiment qu'en précommande personnalisée. Ça je l'atteins jamais comme ça pour l'avoir sur les salons, c'est seulement pour des projets bien précis que vous me demandez, donc je vous la montre pour que vous sachiez qu'elle existe. Donc elle est 100% Mérinos extra fin également, elle fait 166 mètres au 100 grammes et c'est la base la plus épaisse que j'ai de façon régulière et suivie dans la boutique. Donc vous verrez parfois, on peut également parler d'épaisseur worsted, notamment aux États-Unis. On qualifie de worsted des épaisseurs qui peuvent varier, hein, ça dépend. Ça peut être de la DK, ça peut être de l'Aran, ça peut être entre les deux. On n'a pas vraiment d'équivalent clair en France et en Europe de la worsted américaine. Surtout que ce qui tend un petit peu à induire en erreur, c'est que worsted, ça correspond également à une façon de filer la laine, par opposition à woolen. Si je dois vous illustrer la différence entre woolen et worsted, woolen, vous pensez aux laines des îles Shetland qui sont spécifiquement pour le jacquard et le ferraille, et vous avez donc de la laine très qui est filée de façon très lâche en fait. Les brins ne sont pas intensément retordus et vous avez ce côté un peu halo de la laine qui est pleine d'air. Donc ça c'est woolen. Moi toutes les bases que je vous propose dans la boutique, elles sont worsted, elles sont filées worsted, c'est-à-dire qu'on enlève complètement l'air pendant qu'on file. Quand la laine est filée, l'air est complètement retiré de la fibre, elle est très dense à cœur, il y a très peu d'air à l'intérieur par rapport à la fibre woolen et ça lui donne un aspect très lisse. Donc on n'a pas de halo, on a beaucoup moins de halo. Là on en a très peu en fait. Et le fil est bien brillant alors qu'un fil woolen il est très mat, il réfléchit pas la lumière. Donc c'est pour ça que le terme worsted il est un petit peu... voilà, quand vous voyez que l'épaisseur demandée pour un pull c'est du worsted, je vous conseille de pas vraiment vous baser là-dessus pour substituer la laine, mais regardez toujours le nombre de mètres au 100 grammes. C'est ça qui va vous aider. Et si vous êtes autour de
400-350 mètres au 100 grammes, vous êtes sur une fingering. Si vous êtes plutôt autour de 300 mètres au 100 grammes, vous êtes sur une sport. Si vous êtes plutôt autour de 200-250 mètres au 100 grammes, vous êtes sur une DK. Et quand vous êtes à moins de 200 mètres pour 100 grammes, vous êtes plutôt dans la catégorie Aran. D'accord, et après on peut aller encore au-delà. Si on est dans aux alentours de 100 mètres pour 100 grammes, on tombe dans les catégories chunky ou bulky, ça dépend un peu des appellations. Mais c'est ça qui doit vous guider pour substituer vos laines, c'est plutôt le métrage au 100 grammes. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Petit disclaimer quand même, je ne détiens pas la science absolue de toutes les laines, donc ça je vous livre surtout aussi beaucoup mon ressenti de teinturière et de tricoteuse pour ces bases. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, et donc aujourd'hui on est le dimanche 29 octobre. Vous verrez cet épisode demain lundi 30. Et donc, si tout va bien, je vous présente le coloris de l'almanach du mois de novembre la semaine prochaine. Voilà. En termes de planning, tout est teint. Toutes les précommandes sont teintes. Je suis en train de teindre pour le Ch'ti Bazar, qui sera mon prochain salon, 11 et 12 novembre à Villeneuve d'Ascq à la Maillerie. J'espère vous y voir nombreux. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et on se voit lundi prochain. Bye!